Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une guidance spéciale célibataire, donc avec deux tas au choix. L'une avec, je vais vous les présenter tout de suite, l'une avec une petite sucette rose toute brillante ici avec un joli nœud. Voilà. Et la deuxième avec une licorne également rose, qui est magnifique aussi, avec des petites paillettes. Voilà, donc le tout, ça va être de choisir soit la petite sucette, soit la licorne. Vous vous posez, vous prenez vraiment l'objet qui vous attire et cette guidance sera pour vous. Donc on va commencer par la première avec la sucette et on ira voir tout à l'heure la deuxième avec la licorne. Allez, c'est parti. Et voici, donc bienvenue à ceux qui ont choisi ici la petite sucette rose, donc les célibataires, hop là. Donc pour vous, on va aller voir votre état d'esprit, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il va falloir travailler, les conseils du tarot et l'évolution sentimentale. Waouh, ok. Allez, on va aller détailler tout ça. Donc, votre état d'esprit, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle de nostalgie. Alors, ça veut dire que en ce moment, vous pensez beaucoup à votre passé, ou alors vous pensez peut-être beaucoup à un amour du passé. Ça veut dire un ex, ça veut dire une ancienne relation. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez envie de vous remettre avec cette personne-là, mais vous pensez à cette ancienne relation d'un point de vue vraiment nostalgique, peut-être même avec l'envie de retrouver une relation comme ça. C'est sûrement une relation où où vous vous sentiez bien, où il y avait beaucoup d'amour. Et vous avez vraiment cette presque une tristesse, mais une tristesse bénéfique. Vous avez cette nostalgie de vouloir revivre des moments heureux que vous avez déjà vécus. Alors, et bien évidemment sur le point de vue émotionnel, mais ça peut être aussi des moments de votre enfance, et on va être dans ce mouvement de penser à notre enfant intérieur. C'est-à-dire que c'est peut-être le moment dans votre état d'esprit d'aller délivrer, d'aller guérir, d'aller parler à cet enfant intérieur, d'aller parler à votre propre enfant, des blessures du passé, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a traversé pour pouvoir évoluer. Peut-être que si cet enfant a été déçu, peut-être que si cet enfant a vu par exemple ses parents se déchirer, il est peut-être temps d'aller guérir cette blessure-là pour pouvoir vous avancer sur le plan sentimental. Voilà. Alors ensuite, les aspects positifs qui vous accompagnent avec vous, vous avez le fou. Alors, le fou nous indique qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Vous rentrez dans une période et dans une énergie de chance. Vous avez déjà une envie et vous avez surtout cette pulsion, cette impulsion de nouveau départ. C'est comme si vous n'aviez presque pas le choix. Il y a cette envie de se jeter dans le vide. Vous devenez la meilleure version de vous-même en fait. Donc sur le point de vue sentimental, vous risquez bien d'attirer les regards puisque vous devenez dans l'aspect positif cette personne que l'on peut même envier parce que cette personne est prête à se lancer, à se jeter dans le vide, à se lancer dans une histoire d'amour folle, à se lancer tout court dans la vie. Vous êtes prêt à accueillir tout ce qui peut arriver à vous. Vous lâchez prise, vous faites confiance à la vie, vous faites confiance au destin. Vous êtes prêt en fait. Je ne sais pas si vous le ressentez vraiment au fond de vous, mais cette carte nous indique vraiment que vous êtes prêt
Alors ça peut peut-être arriver, hein, avril, mai, ça peut peut-être arriver, hein. En tout cas, c'est l'énergie positive qui va vous accompagner. Ensuite, dans son aspect négatif, dans les choses que vous avez à travailler, vous avez la 3 d'épée. La 3 d'épée m'indique à moi que on vous a brisé le cœur. On vous a pris votre cœur et on l'a piétiné, on l'a tailladé. Euh, vous avez ressenti ça comme une trahison, comme une déception. C'est vraiment quelque chose qui vous a fait mal. C'est facultatif, comme d'habitude, mais on est vraiment dans les 3 mois ou les 3 ans. Donc là, suivant, parce que personne ne vit exactement la même chose, suivant de qui on parle, soit c'est extrêmement récent, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est dans cet aspect de nostalgie, soit c'est quelque chose de beaucoup plus lointain, dans les 3 ans. Et dans ce cas-là, il est temps de penser ses blessures, il est temps d'avancer. C'est pour ça qu'on vous amène cette énergie du fou ici. Quoi qu'il arrive, cette énergie du fou va vous aider à dépasser ça. Mais oui, votre cœur a été meurtri, il n'est pas encore réparé à 100%. C'est compliqué à l'heure actuelle d'accorder votre confiance, même si vous êtes prêt à vous jeter dans le vide et à rencontrer quelqu'un et à aller dans une nouvelle relation. Votre cœur n'est pas encore réparé à 100%. Est-ce qu'on peut réparer un cœur à 100%? Je ne sais pas. En tout cas, on peut avancer, on peut le guérir, on peut penser ses blessures. Et c'est peut-être ça qu'on va vous inviter à faire par rapport à cette nostalgie, par rapport à ce nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est peut-être aussi dépasser cet événement-là qui a été douloureux et enfin pouvoir avancer et voir plus loin. Les conseils du tarot qui vous sont donnés, c'est la 9 de bâton. Persévérer et ne rien lâcher. Vous avez eu des nombreux combats dans votre vie, des combats acharnés, des combats douloureux, des combats contre vous-même, des combats contre les autres, des combats acharnés, des combats passionnels. Oui, votre vie a été semée d'embûches, comme beaucoup de vies. Ne doutez pas de vous, n'ayez pas peur des échecs. Je pense qu'on a tous vécu des échecs, je pense qu'on en vivra encore tous. Le tout, c'est de savoir rebondir et c'est de savoir les affronter, de les accepter et d'en guérir. C'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui de persévérer, de ne rien lâcher. Ce nouveau départ, il n'arrive pas par hasard. Il n'arrive pas par hasard, ce nouveau départ. L'ultime bataille avant la joie, c'est ça qu'elle nous dit, la 9 de bâton. C'est l'ultime bataille avant le succès, avant le bonheur. Donc, gardez le cap, gardez votre foi, votre persévérance. Vous êtes presque au bout. Si on parle de quelqu'un où c'est vraiment douloureux d'être seul, on arrive à la fin de ce combat-là. C'est à vous maintenant d'en saisir les opportunités, d'accord? Et donc, l'évolution sentimentale dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on a la 8 de bâton. Là, on est plutôt dans les prochains jours ou dans les prochains mois parce que c'est une des cartes les plus rapides du tarot. C'est la carte la plus rapide au niveau des changements. On nous parle d'un changement extrêmement rapide. Donc clairement, pour les célibataires, le célibat va vite se transformer en une vie de couple avec cette carte. En plus, on le dit pas assez, mais la 8, mais même moi, la 8 de bâton, c'est la carte du Cupidon. On le voit ici, on le voit très bien sur cette carte ici, vous le voyez là, lancer sa flèche. Il est représenté par un humain, par un mi-humain, mi-cheval avec la flèche de Cupidon.
c'est la carte de Cupidon et c'est la carte aussi que l'on appelle le tourbillon parce que c'est tellement une énergie rapide qu'on l'appelle le tourbillon. Donc on peut y voir aussi un tourbillon amoureux. C'est fort probable ici que quelqu'un arrive dans votre vie d'un coup, sans qu'on l'attende, de manière complètement inattendue, extrêmement rapidement dans votre vie. Ça, c'est l'évolution sentimentale qui vous attend. Si vous arrivez à dépasser aussi cette énergie du cœur brisé et de prendre cet élan de nouveau départ, de vous jeter dans le vide. S'il y a une rencontre qui arrive, qui se présente à vous d'un coup comme ça, il va falloir saisir l'opportunité de ce nouveau départ avec cette nouvelle personne. Donc voilà, regardez bien, soyez bien observateur, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Voilà pour le tas numéro 1 avec cette sucette ici rose. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et puis, je retrouve tout de suite le tas numéro 2. Et belle journée à vous. Hop là. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour le tas numéro 2 avec cette jolie licorne rose ici. Alors pour les célibataires du tas numéro 2, nous allons aller voir votre état d'esprit, les aspects positifs qui vous accompagnent, hop là, les aspects négatifs qu'il va falloir travailler pour avancer, pour évoluer, les conseils du tarot qui vous sont donnés et puis l'évolution sentimentale. Waouh! Ok, 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 ok. C'est plutôt pas mal. Alors, ça démarre un petit peu difficilement parce qu'on va parler de votre état d'esprit qui est à la 8 d'épée. Comme vous le voyez déjà sur l'image, il n'y a pas besoin de lire le tarot pour comprendre ce qui se passe ici. Votre état d'esprit, pour le moment, pour l'instant, il est plutôt dans la peur. En fait, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez emprisonné, paralysé depuis des mois. Je dirais une toute petite année, voire peut-être la moitié d'une année pour certains. Vous êtes envahi par des peurs au niveau du mental, puisque les épées nous parlent du mental. Vous êtes votre propre saboteur intérieur. C'est-à-dire que votre mental vous envoie des signaux, vous envoie des pensées complètement négatives, complètement noires. Des pensées qui pourraient vous dire tu ne vas pas y arriver, tu vas rencontrer personne, tu vas rester seul toute ta vie, t'es un moins que rien, tu es nul. Je vous en passe, je vous en passe encore des meilleurs. Vous vous auto-flagellez par des pensées négatives, par la peur sûrement de revivre les schémas du passé. Donc, dans cette carte, on va vous inviter à enlever le bandeau que vous avez devant les yeux. Donc, c'est symbolique. Donc, à vous détacher et à vous libérer de ces pensées négatives. Et vous pourrez vous rendre compte par vous-même que vous n'êtes absolument pas attaché. Vous n'êtes absolument pas emprisonné. Vous pouvez vous défaire de tout ça. C'est une impression. Vous pouvez enlever tout ça et vous détacher et vous libérer. C'est une impression. Là, derrière, il y a la lune. La lune qui signifie qu'il va falloir écouter vos intuitions pour vous libérer de ça. Il va falloir écouter plutôt vos intuitions que plutôt votre mental qui sabote complètement vos pensées. L'aspect positif qui vous accompagne avec ça, vous avez l'empereur. L'empereur, il va vraiment venir vous aider. C'est une arcane majeure, c'est un homme extrêmement puissant, c'est le plus puissant, c'est le roi des rois. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de fort à l'intérieur, vous êtes quelqu'un de stable, de sécurisant. Même si vous êtes envahi par des peurs, vous êtes complètement capable d'assumer votre vie, d'assumer une vie de couple, une vie de famille, d'assurer aussi au niveau financier. Vous êtes capable de prendre votre vie en main et d'avoir votre vie en main, d'avoir le contrôle sur vos pensées. Vous êtes capable. Le problème, c'est que vous êtes envahi par vos peurs. Mais l'aspect positif ici qui vous accompagne, c'est que on vous envoie cette énergie, on va venir vous donner un coup de main à ce niveau-là, de reprendre le pouvoir et le contrôle sur votre vie.
Vous avez les épaules solides, vous êtes quelqu'un de respectueux, vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance, vous êtes prêt à vous engager, c'est super important parce que des fois, euh, des fois on rencontre des gens célibataires qui se plaignent de ne pas trouver l'amour. Et quand on rentre dans leur intériorité, on se rend bien compte qu'ils sont encore absolument pas capables de s'engager et d'assumer une vie de couple pour plein de raisons. Pour plein de raisons, c'est pas du tout un jugement, mais c'est important de travailler sur soi. L'empereur nous indique que dans vos aspects positifs, vous êtes prêts. Vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à accueillir une vie de couple et une vie stable ici. Les aspects négatifs qu'il y a à travailler chez vous, vous avez l'as de coupe. C'est quand même assez important parce que l'as de coupe nous parle de cette coupe qui est remplie d'amour, d'un renouveau sentimental. Et là, ici, c'est dans un aspect négatif. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a aucune chance sur le plan sentimental, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y a clairement un blocage émotionnel. Donc, soit vous avez vécu un réel traumatisme au niveau de votre passé, un traumatisme émotionnel qui est dû à quelqu'un, qui est dû à votre enfance, qui est dû à une ancienne relation. Et c'est pour ça que vous êtes rempli de peur, vous êtes rempli de peur de revivre cette chose-là. Donc là, va falloir aller l'affronter, si c'est ça. Va falloir aller l'affronter, va falloir reprendre confiance aux gens, de reprendre confiance en la vie, de reprendre confiance en l'amour, tout simplement. Parce que quand on a vécu un réel traumatisme émotionnel, même si on est prêt à s'engager et même si on est prêt à accueillir, vous risquez au final, au niveau énergétique, vous risquez de laisser transparaître quelqu'un qui n'est pas prêt alors que vous l'êtes réellement. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Peut-être que énergétiquement, vous renvoyez une peur. La peur d'aimer, la peur de faire confiance, la peur de l'amour. Alors que vous êtes quelqu'un de super stable et de super sécurisant au fond. Ça, c'est la première possibilité. Soit vous avez une réelle difficulté à vous ouvrir, pardon, parce que vous avez un manque d'amour pour vous-même. En plus des pensées négatives, vous ne vous aimez pas, vous ne vous appréciez pas, vous manquez d'amour pour vous-même, vous manquez d'amour pour votre corps, pour vos pensées, pour ce que vous êtes en globalité. Et ça peut créer, encore une fois, au point de vue énergétique, ça peut créer un espèce de renfermement, une instabilité émotionnelle, alors que les faits sont là. Les faits sont là. C'est comme si, en fait, ça représentait réellement qui vous étiez, qui vous êtes. Ça représente réellement qui vous êtes. Quelqu'un de stable, quelqu'un de droit, quelqu'un qui est prêt à s'engager. Et ça, c'est la partie inconsciente. C'est la partie énergétique, celle que vous renvoyez. Donc, vous renvoyez quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'aimer quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Est-ce qu'on a envie d'aimer quelqu'un qui ne se trouve pas beau, qui ne se trouve pas désirable? Là, ça va être votre moment à vous d'aller creuser là-dedans. Les conseils justement qui vous sont donnés par le tarot, c'est la force. Le conseil, évidemment, c'est de reprendre confiance en vous. Alors, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Peut-être que vous avez besoin d'aide, peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide à quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit un professionnel. Il faut vraiment travailler la confiance en vous ici. Unissez-vous à vos peurs. N'essayez pas de combattre vos peurs. Acceptez-les. Acceptez qu'elles vivent en vous. Acceptez d'avoir peur et elles vont glisser, elles vont couler. Reprenez confiance en vous. Vous pouvez reprendre confiance en vous. Vous êtes l'empereur. Vous êtes l'empereur. La force, c'est cette femme qui va s'unir à ces fauves ici. Elle va leur faire confiance et elle va pouvoir les caresser. Elle va pouvoir même avancer avec eux. Elle va même pouvoir dormir auprès d'eux. Elle va pouvoir
être elle-même auprès d'eux, alors qu'elle en avait extrêmement peur. Elle a une force intérieure incroyable qu'elle peut caresser ses fauves ici. Mais parce euh, elle a su unir son intérieur et son extérieur pour donner quelque chose de merveilleux ici. Donc, confiance en vous. Et on termine avec l'évolution sentimentale pour les prochaines semaines, les prochains mois. Vous avez la 6 de bâton. Le triomphe, la victoire, le succès sur votre évolution sentimentale. Donc pas de panique. Euh, Dans cette carte, je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui va vous remarquer. C'est quelqu'un qui va vous voir, j'allais dire, au milieu de la foule. Alors en ce moment, c'est compliqué, hein, on va pas la refaire. On sait tous dans quel univers on évolue en ce moment. Mais une foule, c'est quoi? Une foule, ça peut être au supermarché, ça peut être quand vous allez voir des amis, ça peut être n'importe où finalement. Quelqu'un va vous remarquer parce que, et ça c'est le point le plus important, vous allez finir par prendre confiance en vous. C'est pas une arcane majeure, c'est pas la force, mais le début est déjà là. Vous allez en direction de prendre confiance en vous et d'être fier de vous. Donc, vous allez dégager une énergie de respect, de reconnaissance, de personne qui a confiance en soi. Vous allez finir par la dégager, cette énergie-là, donc c'est très positif. Il y a quand même, avec cette carte, il y a quand même une rencontre qui peut être assez proche, je dois le dire. Euh, je dirais dans les 2 mois. Euh, mais l'important, le pas à faire pour vous, ça va être surtout de lâcher prise, d'accepter chaque invitation qui pourrait se présenter à vous, d'accepter les regards, d'accepter les demandes, d'accepter l'opportunité que l'on vous rencontre, que l'on vous regarde, que l'on vous apprécie. Je dirais que c'est une rencontre entourée, une rencontre. euh, Cette personne va voir que vous. Cette personne va voir que vous. Voilà. Donc très jolie évolution sentimentale ici, mais dans le cadre où vous arrivez à travailler cette confiance en vous et dans le cas où vous arrivez à vous libérer de ces peurs ici. Ok? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.